Bonjour à tous. Je reconnais Violette là aussi. Merci pour cette femme de Dieu qui a œuvré tellement avec notre ami, notre cher frère Claude, qui a été pour moi un exemple dans le ministère. Amen. Et puissions-nous, chacun d'entre nous, être des exemples pour la génération qui vient. Mais pour cela, on a besoin de l'assistance tangible du Saint-Esprit. Et je crois, frères et sœurs, que le Saint-Esprit veut beaucoup plus travailler avec nous que nous le pensons, frères et sœurs. Il est le Tout-Puissant. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous dit sa parole. Alors, Seigneur, manifeste-toi puissamment. Amen. Ces messages, ces dernières semaines, ont été dirigés vers l'évangélisation. C'est le thème, je dirais même imposé, pour notre édification, afin que l'Église se lève pour évangéliser. Alors, j'ai pas tellement... Tiens, ben, écoute, il y a le casseur, il va... J'ai même pas des lunettes de rechange. Même l'ennemi, il s'y met, là, frères et sœurs. Mais il est vaincu. Amen. Alors, c'est pas tellement l'habitude qu'on m'impose des messages comme ça, mais il faut se soumettre. Et c'est bien aussi. Alors, merci Seigneur pour ce thème. Ce matin, je vais vous dire une lapalissade, ce matin, sur le mot évangélisation. L'évangélisation, j'ai marqué ça et c'est important, frères et sœurs. L'évangélisation, c'est une action. Je répète, l'évangélisation, c'est une action. On ne peut pas évangéliser sur sa chaise en restant au chaud à l'église, ou devant sa télévision, ou devant son canapé. Non, frères et sœurs. L'évangélisation, c'est une action, et pas n'importe quelle action, frères et sœurs. Si c'est des loupes, ça doit aller, mon frère. C'est bon d'avoir des frères comme ça. C'est merveilleux. Je peux les garder? Non, je te les rendrai après la réunion, mon frère. Amen. L'évangélisation, c'est une action. C'est cette action de parler de l'Évangile. Et je vais plus loin. Je voulais m'arrêter là. Mais en le vivant soi-même. Alors je répète, l'évangélisation, c'est une action, celle de parler de l'Évangile en le vivant soi-même, en étant nous-mêmes des exemples. Ouh là là, merci. Au moins, il y a Alexis qui dit Amen. Amen. À moins qu'on ne veut pas le vivre, frères et sœurs. Amen. Mais par contre, frères et sœurs, pour évangéliser, il faut connaître le b.a.-ba, ça a été dit, du mot évangile. Ça a été dit, et c'est qu'une répétition que je fais. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, quand on a une bonne nouvelle, on veut faire connaître aux autres. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous faire connaître. Ma fiancée est là, bientôt je vais me marier. On aime bien les bonnes nouvelles. Martine est là, alors voilà. On aime les bonnes nouvelles. Mais on a une, frères et sœurs, qui est beaucoup plus importante. C'est cette bonne nouvelle qui vient du ciel, frères et sœurs. Parce que s'il y a une bonne nouvelle, il y a une très mauvaise nouvelle, frères et sœurs. Et cette très mauvaise nouvelle, la parole de Dieu nous en parle, frères et sœurs. Dans cette lettre de Paul aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ce que nous étions autrefois, privés de la gloire de Dieu, frères et sœurs. On est tous à la même enseigne. Le monde est à cette même enseigne. Et dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Alors tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, nous devons passer par la mort. À quelques exceptions de près, quand on regarde la parole de Dieu, il y en a qui ont été directement dans la gloire de Dieu. Amen. Mais alléluia, ça viendra pour nous, frères et sœurs. Le jour vient, même, il est écrit que les morts en Christ de ceux qui nous ont précédés ressusciteront.
Et si nous sommes là quand Jésus viendra rechercher son Église, eh bien, alléluia, en un instant, nous serons changés à son image. Et nous partirons à sa rencontre, frères et sœurs. Ça, c'est la puissance de l'Évangile, frères et sœurs. S'il y a une mauvaise nouvelle, il y a cette bonne nouvelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais souvent, je vous l'ai dit, il faut faire attention, quand on lit la parole de Dieu, aux conjonctions de coordination. Je n'ai pas appris grand-chose en grammaire à l'école, mais ces conjonctions de coordination sont intéressantes. Mais où est donc ornicar? Et quand vous voyez une de ces conjonctions, c'est bien de s'arrêter. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est une vérité. À cause du péché, l'homme est mortel. Mais là, il y a le mais. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, pour ces conjonctions de coordination. Mais il y a ce mais. Non, la condamnation peut être enlevée de ta vie, peut être enlevée de la vie de tes enfants, de tes voisins, de tes amis, à une condition qu'ils soient mis en contact, justement, avec l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il y a ce thème en ce moment de l'évangélisation, frères et sœurs. Amen. Cette action d'évangéliser. Amen. Alors voilà tout simplement la bonne nouvelle que le monde doit entendre et recevoir pour avoir la vie éternelle. Amen. Notre ordre de mission est toujours le même depuis plus de 2000 ans. Et ce n'est pas n'importe qui a donné cet ordre de mission. C'est notre Maître et Seigneur lui-même, frères et sœurs. Amen. Et il nous dit ceci dans Marc 16, versets 15 et 16. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, frères et sœurs, mon devoir, notre devoir, c'est d'évangéliser. Et je vais un peu plus loin. Et si tu ne le fais pas, toi qui te dis enfant de Dieu, si tu ne le fais pas, c'est grave. Il y a, frères et sœurs, non-assistance de personnes en danger. Je le répète, notre devoir, mon frère, ma sœur, mon devoir, c'est que nous devons prêcher cet évangile. Nous devons avertir nos voisins, avertir nos enfants, nos petits-enfants, frères et sœurs. Sinon, frères et sœurs, il y a non-assistance à personne en danger. Des fois, on n'aime pas entendre cela. Mais c'est la vérité. Et j'ai beaucoup aimé ces temps de prédication justement sur l'évangélisation. Et j'aime bien noter, et j'ai noté, et je vais le redire parce que c'est bien quand on le répète. Alexis, notre pasteur, a parlé des 6 styles d'évangélisation. Alors, si vous ne les avez pas marqués, notez-les. Moi, je les ai notés, puis il y en a d'autres qui m'ont demandé, est-ce que je peux les noter aussi? Parce qu'ils ne les avaient pas notés, oubliés. Alors, il y a plusieurs styles d'évangélisation. Chacun de nous a choisi son style, mais il faut le faire, frères et sœurs. Alors, le premier style, c'est le style direct. Il nous a parlé de l'apôtre Pierre, là, qui, après la résurrection de notre Seigneur, n'a pas peur de se présenter devant toute la crème des hommes religieux de son temps et leur dire exactement, vous avez crucifié le juste, etc. Mais il n'en reste pas là. Mais il a dit, mais il est le Sauveur. Il leur a annoncé l'Évangile. Lisez bien le texte. Il leur a annoncé l'Évangile. Parce que même pour les hommes religieux, pour ceux qui ont rejeté Jésus, il y a toujours moyen, si on le veut, ou s'ils le veulent, de revenir à lui. Amen. Notre Seigneur est le Dieu des secondes chances. Quand on lit la parole, on voit plein de textes comme ça. Amen. Deuxièmement, il y a le style intellectuel, comme Paul. Alors là, j'aime bien ce style. Paul est en train de se promener en Grèce, quelque part, dans une de ces villes grecques. Et puis là, il voit un autel à un Dieu inconnu. Alors quand il va justement sur l'aréopage pour discuter justement avec tous ces philosophes à l'époque, eh bien il leur dit, tiens, j'ai vu votre dévotion, j'ai vu que vous honorez beaucoup de dieux ou beaucoup de statues, etc. Mais moi je vais vous parler
Là, j'ai vu un autel à un Dieu inconnu. Je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Il y en a qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ. Alors faites comme Paul. Parlez-leur de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas. Amen. Et qu'ils puissent vraiment, que tu puisses faire comme Paul. Troisième style, le style de témoignage. Hein. Cet aveugle a été guéri par Jésus. Et là, on a entendu des témoignages de délivrance, que ce soit de la dépression ou même d'un cancer, on a entendu récemment. Écoutez, personne ne peut contre un témoignage que tu as vécu. Jésus a fait ça pour moi. J'ai cru, j'ai eu foi en sa parole. Et alléluia, la personne va être touchée. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Quand tu es déterminé, il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi et ça boue, comme autrefois le prophète. Mais si je voudrais me taire, je ne peux pas parce qu'un feu est à l'intérieur de mes entrailles. Que ce feu puisse être en nous, frères et sœurs. Et puis si tu l'as perdu, il peut être renouvelé. On peut être renouvelé par le Saint-Esprit. C'est à nous de venir à la source sans cesse. Souvent l'ennemi dit non, tu as péché. Regarde, tu es tombé. Écoute, non, reviens à la source. Reviens à la source, mon frère. Je me souviens d'un homme de Dieu qui dit, il y avait un de ces chrétiens, c'était dans les fermes, dans les temps anciens, un de ces chrétiens qui s'était éloigné. Alors à l'époque, l'homme de Dieu a été voir ce chrétien, qui vivait à une ferme retirée, il faisait froid, c'était l'hiver. Et ce chrétien rétrograde, il était devant sa cheminée. Et là, il connaissait la Bible aussi bien que le pasteur. Et quand ils étaient devant le feu, tout simplement, le pasteur a enlevé une braise. Et cette braise a commencé à fumer. Et le chrétien qui était là a dit, « Pasteur, j'ai compris. » Et souvent, il y a des chrétiens comme ça, quand ils s'éloignent de Christ, ça commence à fumer, ça sent mauvais. Ils commencent à dire, ben tiens, tu regardes le frère un tel, regarde le frère un tel, regarde la sœur un tel. On dirait que ça fume. Non, reviens au foyer, reviens au feu que donne Jésus-Christ par son Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Nous en avons tellement besoin. Et laisse tout a priori. Amen. Quand tu es là et que tu le loues, tu bénis ton frère, tu dis, mon frère ou ma sœur, il est comme moi, Seigneur. Combien de fois je suis tombé? Eh bien, Seigneur, je t'en prie, relève-le. Fais-lui du bien, Seigneur. Tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour lui ou pour elle. Nous avons tellement besoin des prières les uns des autres. Pour ça, venez aux réunions de prière. Amen. Alors, j'en étais où? Quatrième point. Merci, il y en a qui suivent. Le style relation. Alors là, vous connaissez Matthieu. Là, Matthieu, là, il était là dans ce lieu de péage et Jésus passe. Suis-moi. Il a tout laissé. Et là, tout de suite après, tellement qu'il y a eu cette joie et qu'il y a eu cette communion avec le Maître, ça devait être merveilleux de rencontrer le Maître, en vérité. C'est déjà merveilleux quand il nous touche par le Saint-Esprit et quand on a dit oui. Alors combien ça va être merveilleux pour Matthieu ou pour les autres, être en la présence de celui qui apporte la vie, de celui qui est tout-puissant. Amen. Celui qui commande et la chose est. Amen. Alors, quand il a ressenti de ça, il n'a pas voulu. Lui, c'était un super évangéliste. Hein. Il n'a pas voulu garder ça pour lui-même. Il a invité tous ses copains à un grand casse-croûte. Tout ça. Alors, si vous voulez parler de Jésus, hein, vous pouvez inviter quelqu'un à l'apéritif. Puis si vous n'avez pas de parler, ben vous m'appelez, puis je viens boire l'apéritif avec vous, et puis je pourrai parler de Jésus. Il ne faut pas dépasser la mesure, par contre. Amen. Ensuite, cinquièmement, il y a l'invitation, comme cette Samaritaine. Jésus lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Alors, elle a été chercher des autres. Tout la ville de Chichar. Venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? Venez voir celui qui a changé ma vie. Si autrefois j'étais un bagarreur, si autrefois j'étais un buveur, si autrefois j'étais ci ou ça, il a changé ma vie. Alors venez voir. Le même Jésus est toujours vivant. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Et puis aussi, par le service. N'ayez pas peur de rendre service à vos voisins, voisines, à vos frères et sœurs, frères et sœurs. Combien c'est bon,
Et là, dans le service, comme cette sœur Tabitha Dorcas, Pierre l'a ressuscitée. Parce qu'on disait du bien d'elle. Regarde ce qu'elle faisait, les couvertures, etc. Amen. Seigneur est en ta main. Écoute, il y a des frères comme ça que, quand j'étais à Lacoste, j'avais des clients, et puis il y a des clients qui viennent, ils me disent, bah, tiens, monsieur Munoz, je viens de la part d'un tel. Et c'est un tel, c'était un frère en Christ, un ancien d'ailleurs de l'Église à l'époque, il a déménagé maintenant. Et puis comme ça, je pose la question à cet homme, comment il est cet homme au travail? Ce gars-là, François, c'est de l'or en barre. Moi, je voudrais qu'on dise de tous les chrétiens, c'est de l'or en barre. Amen. Les casseurs, on avait un jargon comme ça. Alors, ce gars-là, c'est de l'or en barre. Amen. Puissions-nous être de l'or en barre, frères et sœurs. Alors, il faut que notre style soit le plus naturel possible, frères et sœurs. Toute évangélisation, ça a été dit, commence par la prière. Amen. C'est ce que nous avait dit notre frère Alexis, puis bien d'autres choses, bien sûr. Notre frère Luc aussi, mon fils, disait, j'ai bien marqué ces 3 clés. Il a parlé de Moïse, la première clé. Moïse, mais Seigneur, tu m'envoies, mais. Première clé, je serai avec toi, Moïse. Et de la même manière, le Seigneur est toujours le même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On est tous des Moïse. Il y a des Jourdains à faire traverser. Amen. Il y a des mers rouges à ouvrir. Tout est possible. Il y a des victoires à remporter sur nos propres vies, sur nos mauvaises habitudes, etc. Amen. Deuxièmement, l'obéissance. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton, il a dit. Un bâton, c'est absolument rien du tout. Mais il a obéi. Quand il lui a dit, jette ton bâton, le miracle s'est produit. Devant la mer Rouge, il a tendu le bâton. Ce n'est pas le bâton qui faisait le miracle. Ce n'est pas le bâton. On dit, mais moi, je n'ai pas de bâton. Non, ce n'est pas le bâton qui a fait le miracle. C'est l'obéissance. Tu as un bâton, jette-le par terre, c'est devenu un serpent. Etc., frères et sœurs. Obéir à la parole de Dieu, frères et sœurs. Voilà la deuxième clé, par la prière. Amen, aussi. Troisième clé. Mais Seigneur, je ne sais pas parler, j'ai la langue embarrassée. Mais Seigneur, j'ai peur. Moïse avait certainement peur d'aller devant Pharaon. Mais j'ai peur d'aller prêcher dehors. Et j'ai peur de parler. Vous allez le voir tout à l'heure. J'ai peur de parler à un tel ou ma voisine ou ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle va le dire quand je vais lui dire mais j'aime Jésus, je prie Jésus, Jésus me parle. Qu'est-ce que c'est cet illuminé ou cet illuminé? Pas du tout, frères et sœurs. Le Seigneur nous donne les mots au moment opportun. Amen. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Ce n'est pas la parole de François. Vous pouvez croire en cette parole. C'est la parole de notre Maître et Seigneur. Alors, je voudrais vous dire quelques petits témoignages de ma propre expérience dans l'évangélisation. J'en ai beaucoup, mais tout au début de ma conversion, parce qu'il y en a peut-être, ceux-là, ils sont tout au début, ils disent, je ne sais pas faire, etc. Alors à l'époque, j'avais à peu près 22, 23 ans, j'étais chauffeur de car, là, comme mon ami Daniel. Je conduisais un gros car, là, un 45 places, au Progrès, j'étais chauffeur de car, j'emmenais les journalistes de l'usine de Chassieux à la place Bellecour. Et puis, je pars avec mon car le soir, et puis il n'y a qu'une seule personne qui monte dans le car. C'était la nuit, gros car, il se monte juste à côté de moi, il était tout seul, personne d'autre. Et puis, je commence à passer ma première, direction Lyon. Puis d'un seul coup, il y a un petit truc dans mon cœur. Alors, je n'ai pas entendu une voix audible, quoi. François, parle-lui de moi. Et bon.
Et moi, j'avais à l'époque 23 ans, 24 ans. Et puis ce gars-là, il aurait pu être mon père. Puis je savais que c'était un baroudeur. Souvent, il bougonnait dans le car avec les autres, comme ça. Puis il avait une voix là, un peu qui... Hey, parle-moi, parle-lui de moi. Alors j'ai pris mon courage. Demain, monsieur un tel, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Puis lui, c'était un grand journaliste, oui. Alors il dit, allez, Gon, dis-moi. C'était un Lyonnais, hein. Allez, Gon, dis-moi. Il dit, que pensez-vous de Jésus-Christ, monsieur un tel? Il répond, mais quand tu me parles comme ça, Gon, tu me déculottes. Mais je suis resté là. Et puis 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Mais on aurait dit que c'est des secondes qui duraient des minutes, des heures. Il dit, oh, François, t'as mis les pieds dans le plat. Tu sais. Et puis d'un seul coup, il ouvre la bouche. Il dit, mais il faut que je te dise, mon petit. Quand j'étais à Dachau, je peux te dire que là, j'ai prié. Oh, je n'ai pas prié pour moi, mais j'ai prié pour maman. J'ai prié pour mes 2 sœurs qui étaient en France, parce que mon père était décédé. Et là, il m'a ouvert son cœur, tout simplement. Et cet homme qui paraissait, et qui était certainement bourru, à chaque fois qu'il montait dans le car, comme il m'avait ouvert quelque chose de sa vie, de son cœur, et bien à chaque fois il dit, oh, il est bien ce petit Minos là, il est bien notre petit chauffeur là. Tu lis toujours ton livre là, parce que j'avais ma Bible dans... Voilà, des frères, et sur le coup, j'étais presque paralysé. J'ai parlé, maintenant Seigneur, c'est à toi de faire le travail. Frères, il ne faut pas se casser la tête. Le Saint-Esprit veut travailler avec nous beaucoup plus que vous pouvez le penser. Mais ouvre ta bouche. Une autre fois, je vais chez le dentiste. Avant, je disais au dentiste, mais on m'a dit non, il ne faut pas dire ça. À l'école, on dit non. On amène la vache au taureau, mais on ne dit pas au dentiste, on dit chez le dentiste. Bon, il faut apprendre un peu. Et puis, je vais chez le dentiste, et là, dans la salle d'attente, j'étais tout seul, puis d'un seul coup, la porte s'ouvre, une jeune personne arrive, et puis j'étais assis en attendant mon tour, puis d'un seul coup, ce petit truc, cette pensée, on ne peut pas dire que c'est une voix, cette pensée qui me dit, parle-lui. Ah bon? Une personne, jeune personne, moi j'avais peut-être 30 ans, à peu près pareil, il avait, puis mais c'est compliqué des fois quand on ne connaît pas la personne. Puis d'un seul coup, la même chose. Pardon, madame ou mademoiselle, je peux vous poser une question? Puis là, elle répond. Elle était en train elle avait un bouquin déjà, c'est comme il y a sur les tas de... Et hop, elle pose le bouquin, puis elle dit, faites, monsieur. Je dis, que pensez-vous de Jésus-Christ? Puis là, elle s'arrête un instant, puis d'un seul coup, elle m'a dit, oui, je crois en Jésus. J'ai marché un temps avec lui. Et maintenant, je sors avec un homme marié. Et voilà, puis, et je lui dis, écoutez, madame, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Et moi, je n'ai pas le droit de vous juger. Mais si je peux vous dire quelque chose, madame, mettez votre vie en ordre. C'est tout. Et là, la parole est passée. Après, peu importe ce qui se passe, c'est notre Seigneur qui s'en occupe. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, n'est-ce pas? Un autre témoignage. À l'époque, la chorale sortait, à l'époque, on avait une chorale qui sortait, et on était encore à Villeurbanne. Et là, au début, j'étais converti. On allait devant les cimetières. Tu te souviens, Violette, là, pour la Toussaint? On allait, de Mézieux, on sortait, c'était Villeurbanne à l'époque, et on sortait le groupe de jeunes avec Claude, là, juste devant le cimetière. On distribuait des traités d'encouragement. Et puis, voilà, non, la mort, c'est pas une fin en soi, non. Après, il y a la vie, et la vie éternelle. Et là, donc, nous étions là, tout le groupe qui était là, puis on chantait des cantiques, et puis on avait la guitare, juste devant le cimetière, là, il y avait toutes les fleurs, beaucoup de gens qui passaient. Et puis, à un moment donné, je vois un gars que je connaissais. C'est un gars qui venait à la casse, qui nous vendait des outils. Puis d'un seul coup, je le vois. Je dis,
là, il me connaît, lui. Alors je me planque un peu derrière le groupe. À l'époque, j'avais 22, 23 ans. Je me planque derrière le groupe. Puis d'un seul coup, il est passé devant le groupe, comme ça. Puis d'un seul coup, j'ai cette petite pensée. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans mon règne. Ouh! Tout de suite, je suis sorti des rangs. Il y a une jeune fille qui avait là, j'ai pris le traité. Je lui ai couru après, je lui tape sur l'épaule. Tiens, mais François, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ben, je suis avec le groupe qui chante là. Il dit, mais je t'ai pas vu. Ben, il ne pouvait pas me voir, j'étais caché. Mais voilà, même dans des moments comme ça, on en rigole. Aie foi en Dieu. Et des fois, on peut avoir comme ça, le Seigneur nous a dit, on n'y a pas été. Mais on a manqué une occasion, frères et sœurs. On a manqué une occasion. Et là, ben, c'est bien ce que tu fais, François, tout ça, et voilà. Et ça peut nous arriver combien de fois, je pourrais dire encore, j'arrête, parce qu'on pourrait rester là-dessus. Amen. Alors, n'aie aucune crainte, mon frère, ma sœur. Ouvre ta bouche. Et le reste, il s'en occupera, frère. Paul était un évangéliste hors pair. Dans Romains 15, verset 29, la version anglaise dit ceci: « Je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. » La version française ne dit pas la plénitude de l'Évangile. Et là, la version anglaise est plus près du texte, dans la plénitude de l'Évangile. Paul ne perdait pas son temps, frères et sœurs. Il annonçait l'Évangile de Jésus-Christ. Lui-même avait expérimenté, là sur le chemin de Damas. Et il va dire, mais Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il y avait dans le coffre de cet homme, mais vraiment une plénitude. Lui-même va dire, nous pouvons recevoir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, mais cet évangile, c'est une bombe d'amour. On l'oublie. Et les gens soupirent après cela. Nous, on a ce trésor. Paul le dira. Vous êtes des vases de terre. Mais à l'intérieur, vous avez un trésor. Et frères et sœurs, nous, on reste ces vases de terre. Et puis, il y a cette richesse en nous que le monde a tellement besoin, frères et sœurs. Et nous ne sortons pas ces diamants, ces joyaux, frères et sœurs. Notre responsabilité est de partager ce trésor à nos semblables. Et j'ai marqué ceci, j'ai souligné, si nous le gardons pour nous, il n'y aura pas de bénédiction et pas de plénitude. Mais écoute, ce trésor, tu l'as en toi, mais tu ne veux pas le partager. Ben, il ne peut plus en mettre dedans. Mais si tu le partages, alléluia, tu es renouvelé. Alléluia, tu es renouvelé. Alléluia. Il y a cette joie, il y a cette paix, il y a cet amour, il y a cette bénédiction, il y a cette richesse. Viens, Saint-Esprit, et convainc-nous, convainc-nous. Alors ça, c'est pas de moi, ça a été lu. C'était dans la parole pour aujourd'hui. Je sais qu'il y en a pas mal dans l'Église qui lit. Vous lisez cette parole pour aujourd'hui. Et c'était très intéressant cette semaine. Jeudi 25, vous êtes en mission. Mais je dis, mais Seigneur, je n'ai pas besoin de préparer mon message. C'est tout bon. Ils ont tellement tout dit avant. Alors Seigneur, voilà. Dans Luc 10, versets 2 à 4, Jésus leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Mais il y a une chose qu'il faut faire attention, frères et sœurs, quand on prie, on est peut-être le résultat de la prière. On prie, on veut que ce soit les autres. Seigneur, on te prie, envoie les missionnaires, etc. Mais attention, quand tu pries, le Seigneur a dit, oh, c'est toi qu'il faut qu'il y aille, mon gars. C'est toi. Tu peux être le résultat de cette prière. Et le Seigneur, s'il nous demande de faire cette prière, c'est parce que c'est très, très, très important. Elle est marquée sur ces murs. Et ça ne suffit pas. Quand c'est qu'on va comprendre?
Mais Seigneur, je suis le résultat de cette prière. Je vais sortir de chez moi. Je vais inviter. Hein, ça a été dit aussi, il y en a qui ont le ministère du thé. Les sœurs invitées à manger, à boire le thé, puis avec des gâteaux, puis en même temps, profitez-en pour parler de l'Évangile. Amen. Et un peu plus loin est écrit, « Voici, partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Et le verset 4, qui est très important, dit ceci, « Portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne. » Et là, c'est très intéressant. Bob Gass, ce qu'il a écrit. J'en suis persuadé que c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit. Je sais qu'il est dans la gloire maintenant, mais c'est bon, ces écrits restent. Et c'est pour notre édification, frères et sœurs, à nous, pour aujourd'hui. Et voilà ce qui est écrit. Jésus envoya ses disciples en mission en leur disant, « N'emportez ni sac, ni bourse, et ne saluez personne. » Réfléchissez aux 3 détails que Jésus souligne à leur intention. Premièrement, ne prenez pas de bourse. Ça veut dire, n'amassez donc pas de richesse pour vous-même. Dieu bénira l'homme ou la femme qui lui dira, « Chaque centime que tu me donneras au-delà de mes besoins, Seigneur, je m'en servirai pour accomplir ta volonté. » Imaginez-vous maintenant, debout devant le trône céleste de Christ, vous souvenant soudain de toutes ces richesses que vous avez refusé d'investir ici-bas, de toutes ces missions que vous avez refusé d'entreprendre, et de toutes ces personnes de votre entourage à qui vous n'avez pas osé parler de Christ. Que trouverez-vous à dire pour votre défense? Quelle calotte j'ai ramassée! Super, frères et sœurs. Jésus, quand il parle pas pour rien dire. Il ne faut pas que ça rentre par une oreille et que ça sorte pour l'autre. Cette parole est pour toi, François. Cette parole est pour nous, frères et sœurs. Deuxièmement, ne prenez pas de bagages. Aucun bagage supplémentaire. La parole de Dieu dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course que Dieu a déployée devant nous. Tout ce qui peut attirer votre attention risque de vous influencer et tout ce qui peut retenir votre attention risque de vous dominer. Satan redoute que vous meniez à bien votre mission. Vous devez donc vous battre pour rester concentré sur ce but. On a un ennemi commun, frères et sœurs. Il ne veut pas que tu rendes témoignage. Il ne veut pas. Il veut que tu perdes ton temps en futilité. Amen. Troisièmement, ne saluez personne sur la route. Ça veut dire ne perdez donc pas de temps. Méfiez-vous de toute relation qui ne vous encourage pas à accomplir votre destinée. Paul était intraitable à ce sujet. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui. L'heure est trop tardive et les besoins immenses. Vous n'avez pas envie de dire Amen? Quelle leçon, frères et sœurs. Nous sommes, vous et moi, ensemble, nous sommes ambassadeurs de Christ, dira l'apôtre Paul. Et nous avons cette mission qui est de la plus haute importance et qui consiste, premièrement, annoncer l'évangile aux perdus par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, proclamer la puissance et la force de Jésus.
proclamer cette puissance. Il a vaincu les principautés et les dominations. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles. C'est là, sur la croix. Ça, frères et sœurs, c'est la puissance de l'Évangile. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour nous, il l'a fait pour le monde. C'est ça l'Évangile, frères et sœurs, la puissance de la croix. Amen. Et troisièmement, publions haut et fort cette puissance vérité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. Pour venir chercher son Église. Et c'est l'apôtre Pierre qui finalement dit ceci, frères et sœurs, au chapitre 1er, et je finirai, à la première épître, à la première lettre, pardon, et je finirai par cette parole. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race d'élus. Et il parle pour vous, frères et sœurs, pour nous aussi dans notre génération. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi faire? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On n'a pas le droit de laisser ça, frères et sœurs, dans un vase de terre. Il faut sortir ce trésor. Alors, à bon entendeur, salut. Que le Saint-Esprit nous donne cette force, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, sois loué. Seigneur, et que moi-même, le premier, que je puisse mettre cette parole en pratique. Amen. À Jésus la gloire.